Ça a commencé en fait avec des troubles respiratoires, une fatigue assez importante à l'effort. Au début, on pensait à un surentraînement et j'ai enchaîné les examens. Donc d'abord des prises de sang. Donc on savait pas trop ce que j'avais. Salut les coureurs, j'espère que vous avez la forme. Alors aujourd'hui, vidéo très particulière. Je vais revenir un petit peu sur ces 6 derniers mois qui ont été un véritable enfer pour moi. Vous l'aurez compris, pas de poste, pas de compétition pour moi. J'ai très peu couru et je vais vous expliquer pourquoi. Et vous allez voir, vous allez être très surpris. Mais ce que je peux vous dire, c'est que je ne compte pas m'arrêter là. C'est parti. Bon alors, explique-nous un petit peu ce qui t'est arrivé alors, ces derniers mois. Bah écoute, ça a commencé en fait avec des troubles respiratoires, une fatigue assez importante, à l'effort. Donc on savait pas trop ce que j'avais et j'ai enchaîné les examens. Donc d'abord, des prises de sang, jusqu'à temps de rencontrer un médecin du sport qui m'a dit que ce serait sûrement en fait le covid long. Au début, on pensait à un surentraînement, mais vu que j'ai pas mal coupé, on s'est rendu compte qu'il y a pas eu d'amélioration et petit à petit, bah, une grosse détérioration, de la forme, on va y revenir. Mais en gros, ouais, fatigue, troubles respiratoires pendant l'effort et douleurs musculaires anormales avec des fourmillements, des brûlures, brouillard cérébral aussi. Vous regarderez un peu les symptômes du covid long, mais en gros, pour moi, ça a été vraiment ça, un trouble respiratoire, brouillard cérébral et fatigue, chronique. Ok, et du coup, au niveau des courses, forcément, ça t'a perturbé sur ton année? Ouais, ça m'a vraiment impacté énormément sur l'année, hein. Donc comme je l'ai dit, j'ai posté beaucoup moins de contenu. D'ailleurs, j'en suis désolé, mais je préparais cette vidéo aussi, depuis un petit moment pour me confier un petit peu à vous, vous expliquer un peu ce qui m'est arrivé. Donc en fait, moi, l'idée, c'était de courir le 10 kilomètres de Lille au mois de mars, donc ce que j'ai fait. Malheureusement, ça s'est très, très mal passé. Vous allez voir quelques images à l'écran, mais ça s'est vraiment mal déroulé. Pareil, j'ai senti en fait pendant l'affûtage que j'ai eu, une grosse baisse de forme, des problèmes respiratoires, une grosse brûlure pulmonaire au milieu de la course, ce qui m'a vraiment forcé à ralentir. Je termine en 35 minutes 51, donc très loin de l'objectif prévu qui était normalement aux alentours des 33 minutes 40, même 34 minutes, ça aurait été bien honnêtement. Donc j'en étais loin. Ensuite, je devais participer, si mes souvenirs sont bons, au marathon du Grésivaudan, auquel j'ai pas participé. Et du coup, j'ai quand même décidé de refaire quelques petits essais sur 10 kilomètres. Je vous mettrai quelques petites images à l'écran. Ça n'a pas ça s'est pas bien passé non plus, ça n'a pas évolué, hein. Donc j'ai fait un 10 kilomètres, je sais plus si tu te souviens de la date, du premier. Le 10 km, c'était 3 semaines après, je crois, l'essai de mars. Ouais, Donc donc ça doit être au courant avril, quelque chose ça comme devait être à ça, peu ouais. près au mois d'avril, le 16 avril, il me semble. Et donc j'ai fait un 10 kilomètres, 100 mètres de pression et je finis, je crois, en 36 minutes 40 quelque chose. Donc encore bien loin de la forme. J'avais même craché du sang à ce moment-là, je me souviens. Ouais, on voyait Euh, que t'étais vraiment pas bien au niveau respiratoire et que vraiment ça bloquait, quoi. voilà. Donc là, bon, bah, j'ai continué un peu en mode buté en me disant ça va passer, c'est pas grave. J'ai refait un 10 kilomètres, je pense que c'était encore 15 jours après. Ouais, ouais, c'est ça. 15 jours après, je refais un 10 kilomètres, ça se passe un poil mieux, j'ai un petit peu d'espoir, mais je termine dans le même chrono, mais étonnamment, les sensations étaient meilleures. Je dois faire 36, 35, un truc comme ça. Les sensations étaient un poil meilleures. Donc je continue à m'entraîner comme je peux, et là, bah, petit à petit, je m'enfonce, jusqu'à vraiment avoir des grosses difficultés, même au repos, difficulté de monter les escaliers, plus possible de se lever le matin, brouillard cérébral permanent, troubles respiratoires, troubles cognitifs, troubles de la mémoire, enfin vraiment très 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 compliqué. Et donc voilà, j'annule le marathon du Grésivaudan. Je ne le cours pas et j'arrête quasiment de courir pendant 15 jours, 3 semaines, et tout le reste du temps, ça n'a été que des petites randos courses sans intensité. En fait, je me suis aperçu que mon corps n'était plus capable d'encaisser la moindre intensité avec une chute sévère au niveau de la VO2 max. Ouais, dès que tu mettais le rythme, en fait, ça revenait automatiquement quelques minutes après, en fait. Voilà, c'est ça. À chaque séance, en fait, dès que je faisais des essais, et je peux vous dire que j'en ai fait beaucoup, et ben à chaque fois, on était dans le même schéma, quoi. Puis t'en es même venu par la suite à la blessure qui n'a pas arrangé la chose non plus. Ouais, là, il y a 3 semaines, là, en faisant en fait dans une descente en trail, parce que je pratiquais la rando course, et dans une descente, mon genou est parti. J'ai senti un craquement et j'ai passé 5-6 jours en béquille.
Donc pour vous dire, encore très très compliqué par-dessus les symptômes du Covid. Il s'avère que j'ai eu une micro-fissure au niveau du tibial latéral, en fait, juste en bas de la tête du fémur, pour ceux qui voient à peu près, et plus une lésion au niveau du ligament antérieur, ligament croisé antérieur. Donc compliqué. Mais bon, malgré tout ça, j'ai eu une chance inouïe, on comprend pas trop, mais j'ai réussi à me rétablir assez rapidement de cette douleur, par contre, de cette blessure. Et j'ai continué à faire quelques trails, quelques courses. Et du coup, tu peux nous expliquer un petit peu tes ressentis sur les trails que tu as pu faire ces derniers jours, du coup? Ouais, donc du coup, moi j'ai décidé après pour retrouver un peu la forme et sans mettre la pression, sans vouloir regarder la montre, de partir vraiment sur des trails. Donc il y a eu un premier trail de 13 km, il y a, je sais plus quand est-ce que c'était encore. Ouais, il y a un petit mois peut-être. Je vous remettrai la date précise à l'écran de toute façon. Donc sur ce 13 km, étonnamment, plutôt des bonnes sensations, notamment dans les descentes en fait, parce que on mobilise pas la partie cardio. Dans les montées, je me souviens, j'ai eu pareil, une grosse brûlure, chute du système nerveux. Et j'ai eu la chance que c'était un trail plutôt roulant, assez descendant, avec des portions assez sympas. Donc j'ai pu me faire plaisir, essayer de revenir comme ça. Pour la petite anecdote, du coup, je fais 4e parce que je me perds 3 fois pendant la course, alors que je devais faire 3e. Bon, c'était une petite course, mais quand même plutôt content de reprendre un peu la compétition. Ensuite, je fais un deuxième trail quelques semaines plus tard, ça devait être 15 jours après. Ouais, Voilà, ça. 15 jours après, je fais un trail de 22 km. Même topo. Toujours difficulté dans les montées, toujours un peu de fatigue, mais C'est vrai que c'était plutôt rassurant d'avoir plutôt des bonnes sensations quand même et voilà. de pouvoir finir correctement la course. On sentait que ça revenait et je finis ces 2 courses quand même heureux et content, avec une évolution quand même positive. Et là, du coup, l'élément déclencheur, ce qui fait que j'ai décidé de vous faire cette vidéo, parce que j'ai couru l'Ultra 01, donc il y a 2 jours maintenant, à l'heure où on se parle, le 45 km pour 1700 mètres de D+. Donc je l'ai couru vraiment dans des circonstances assez incroyables, hein, puisque normalement je n'aurais pas dû participer déjà, puisque j'avais le genou qui était censé être complètement abîmé, hein, le ligament plus la fracture au niveau du tibia. Je vous mettrai le résultat du compte-rendu de l'IRM à l'écran au moment où je vous parle. Donc pas des grandes nouvelles pour moi. Tout le monde évidemment m'a dit de ne pas participer. Mais là, je tiens à passer un message en disant que c'est vous le maître de votre destin et c'est vous qui devez ressentir les sensations. Étonnamment, j'avais aucune douleur particulière, donc j'ai décidé quand même de me faire confiance, de prendre le départ et de pas écouter tout ce que les médecins peuvent vous dire, qui sont des fois très alarmistes en fait. Ça va plus vous faire chuter le moral qu'autre chose. Donc j'ai participé sans grand espoir et il s'avère que j'ai fait les 30 meilleurs kilomètres de ma vie en trail. Les 30 premiers kilomètres se sont passés merveilleusement bien et j'ai souffert beaucoup plus sur la deuxième partie de course, je pense assez normal, hein. Peut-être encore un petit rodage au niveau du protocole de ravitaillement, un manque de spécificité musculaire au trail long et surtout un manque d'entraînement et de volume. Il n'y a pas photo comme on dit, mais ça m'a quand même donné beaucoup d'espoir. Et à l'heure où je vous parle, on est du coup à 9 semaines du 100 km de Millau, qui doit normalement avoir lieu le 27 septembre. Donc pour ceux qui s'en souviennent, c'était vraiment le cœur de mon année. C'était fini pour moi, clairement. Il n'y avait plus aucun espoir sur ce 100 km. Je pensais ne pas le faire. Mais j'ai décidé, on verra si je me trompe ou pas, je vous le dis aujourd'hui en live, de participer aux 100 km de Millau, d'où cette vidéo, d'où mon envie de revenir un petit peu sur ces difficultés. Donc là, vous êtes dans l'épisode 1 de la série qui va me mener jusqu'aux 100 km de Millau. Donc voilà, c'est officiel, je serai bel et bien aligné sur le 100 km de Millau et je vais vous faire suivre un petit peu toute mon évolution, mon ressenti, mes sensations, mes hauts, mes bas, les blessures s'il y en a de nouveau, les doutes. Je vais tout vous raconter, mon équipement, mon ravitaillement, le parcours. Voilà, vous aurez vraiment tout dans cette vidéo. Je sais pas si Morgane, tu as d'autres petites questions. Qu'est-ce que tu vises un petit peu pour Millau? Comment tu te projettes sur la course et comment tu veux le vivre, hein? Alors là, c'est une bien bonne question, hein, parce qu'en fait, à la base, vous commencez à me connaître. Je suis quand même quelqu'un d'assez compétiteur. Et moi, je partais pour
pour vraiment faire un gros chrono. Je pensais avoir le niveau pour passer sous les 9 heures en fait. C'était l'objectif, hein, passer sous les 9 heures à Millau, en sachant que Millau, il faut rajouter 25 minutes par rapport à un 100 km plat. Donc ça, c'était l'objectif A. Avec tout ce qui s'est passé, j'étais censé ne pas participer. Il me reste que 9 semaines, donc ça va paraître invraisemblable pour beaucoup d'entre vous, hein, de préparer un 100 km en 9 semaines. Donc l'idée, en fait, c'est plus du tout la performance, c'est de vous faire vivre la réalité. La réalité, elle est là. C'est que des fois, on a des bas, mais que c'est pas pour autant qu'il faut abandonner. Parce que derrière l'abandon, après, ça a beaucoup de conséquences. Ça a plus de conséquences que de se présenter, croyez-moi. Mais par contre, il ne faut pas se présenter n'importe comment. Et là, l'objectif, ça va être vraiment d'avoir chaque kilomètre, c'est une victoire. On sait que je peux ne pas finir la course. Donc l'objectif, c'est vraiment de finir la course, de prendre du plaisir le plus longtemps possible et d'avoir vraiment une revanche sur cette année très très difficile. Donc je ne me fixe pas forcément de chrono, pour être honnête. J'aimerais bien, dans un petit coin de ma tête, passer sous les 10 heures. Ce serait quand même intéressant d'avoir marqué 9 heures quelque chose pour mon premier 100 km dans des circonstances très difficiles. Donc là, vous allez le voir, on va en parler, mais il y aura vraiment une très très grosse intelligence sur le ravitaillement, sur le pacing, et je vais tout faire à la fréquence cardiaque. Je vais vraiment me fixer une FC à ne pas dépasser pour pas avoir ce qu'on appelle le fameux crash du Covid long, c'est-à-dire que le système nerveux se bloque, le corps dit stop au-delà d'une certaine intensité. Donc l'idée, ça va être d'être vraiment de frôler le fil rouge comme je l'ai fait à l'Ultra 01. Donc j'ai appris de mon erreur parce que je suis parti trop vite aussi sur les 30 premiers kilos et mon corps s'est mis sur off. Donc l'idée, ça va être vraiment d'écouter mes sensations et y aller au feeling le plus total, mais pas n'importe comment, en ayant des données fiables. Donc je serai équipé du brassard Coros pour traquer ma fréquence cardiaque et j'aurai du coup Morgane avec moi pour toute la partie hydratation, ravitaillement et gestion du mental aussi pendant la course. Et une dernière petite chose, si tu devais, enfin là, on parle à tout le monde, et s'il y a une personne qui est un peu dans la même situation que toi, qui est blessée, qui ne sait pas s'il doit participer à une course ou autre, qu'est-ce que du coup tu pourrais conseiller? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Pour être honnête, j'aurais tendance à vous dire, moi en tant que coach, écoutez-vous, écoutez vos sensations et arrêtez d'être parasité par le monde extérieur, ne pas se mettre de limites, mais savoir réellement ce dont on est capable. C'est-à-dire testez-vous petit à petit, regardez ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. Moi, j'ai plus tendance en plus à être quand même assez prudent depuis ces dernières années par rapport aux blessures, parce que j'en ai eu beaucoup. Là, c'est pas vraiment ce que je considère, c'est pas une blessure, si vous voulez, d'usure par rapport à une erreur d'entraînement ou quoi que ce soit. C'est un accident, c'est pas de chance. J'ai eu la chance de bien récupérer. Donc, j'ai fait le choix, après de nombreux tests, j'ai pas fait ça n'importe comment, on a commencé par de la rando-course. J'ai même commencé par de l'aquajogging. Ensuite, j'ai descendu, marché les escaliers tout doucement. Ensuite, j'ai commencé à marcher sur le plat. Ensuite, j'ai trottiné. Enfin, vous aurez compris, Rome, c'est pas fait en un jour. Mais ne tirez pas un trait sur vos objectifs. Soyez rigoureux, soyez progressif et faites-vous encadrer par les personnes qui croient en vous, pas par des défaitistes. C'est super important. Parce que là, si j'avais écouté le plus grand nombre de personnes autour de moi, j'aurais jamais participé à Millau. J'aurais arrêté la course à pied depuis bien longtemps. Et aujourd'hui, je serais sans doute pas en train de vous faire cette vidéo. Donc croyez en vous, peu importe ce qu'il arrive. Moi, je connais des gens qui courent avec des cancers, qui courent avec des jambes en moins, des bras en moins, des choses vraiment très graves. Donc c'est pas moi qui vais me plaindre aujourd'hui. Tout ce que je vous dis, c'est que tout est possible quand on y croit et qu'on n'abandonne pas et surtout qu'on est passionné par ce qu'on fait. Merci beaucoup pour ta sincérité et ton honnêteté. J'espère que ça touchera beaucoup de personnes. J'espère aussi, et puis comme je vous l'ai dit, de toute façon c'est le premier épisode de la série, il y en aura beaucoup d'autres. Je te remercie Morgane en tout cas Avec plaisir. de m'avoir accompagné comme toujours sur tous mes projets, ça joue beaucoup, donc c'est super important pour moi. Et du coup je vais alterner entre des vidéos éducatives comme je vous ai fait assez récemment là sur les 5 conseils que j'aurais aimé connaître avant de commencer la course à pied. D'ailleurs je vous invite à regarder cette vidéo, je vous affiche juste ici le petit extrait, n'hésitez pas. Et d'ici là, abonnez-vous surtout et suivez-moi parce que je vais vraiment être fidèle à ma parole et vous proposer un contenu régulier avec les hauts, les bas, les insights pendant l'entraînement et tout ce qui touche vraiment à la préparation 100 km. Et vous allez le voir que c'est beaucoup plus mental que physique le 100 km, surtout quand on veut aller au bout. D'ici là, gardez la forme, surtout abonnez-vous, posez-moi toutes vos questions dans les commentaires, n'hésitez pas. Et on vous dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, salut! À bientôt! À bientôt!